Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour notre réunion de sanctification. Donc pour commencer cette réunion, nous allons prendre un chant s'élève, accompagné par le groupe de louanges. Donc levez-vous et chantez avec nous aujourd'hui. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Maintenant, nous allons rentrer dans notre moment de prière. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous allons prendre le chant qui est communautaire altéré. 107, chant de l'armée du salut. Terre altérée,
Ô divines ondes, venez arroser-nous, descends aux pluies abondantes, coule à flots dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser-nous. Donc pour cette première prière, nous allons faire une prière de remerciement. Remercier Dieu parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si nous avons pu nous réunir en ce samedi, c'est grâce à lui. Donc prions ensemble. Le deuxième sujet de prière est que Dieu puisse fortifier notre vie de prière. Parce que certains d'entre nous, nous pouvons perdre courage lorsque nous prions. Nous avons l'impression que nos prières n'ont pas de réponse, mais que Dieu puisse nous fortifier, nous donner la force et le courage de continuer à prier. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, nous aurons les mots de bienvenue par la capitaine.
Alléluia. Nous bénissons Dieu parce qu'il est bon. Il est bon de louer l'Éternel. Amen. Il est bon de célébrer son nom. Amen. Nous allons louer le Seigneur lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tous les jours sont pour Dieu. Alléluia. Oui, chez nous, il y a un chant que nous chantons. Oui, je t'aime, Seigneur, de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Oui, je t'aime, Seigneur, de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Tous les jours sont pour le Seigneur. Alors nous allons acclamer notre Seigneur parce qu'il est avec nous tous les jours, en tout temps. Toutes les secondes, les minutes, il est avec nous. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Il est avec toi. Il est parmi nous. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Poussons des cris de joie pour dire Seigneur, papa, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Nous sommes tous des habitués de Cayenne. Mais ce soir, je vois aussi deux visages de Balata qui sont là. Il y a notre fils Stéphane, Aline qui est là et Daniela. C'est ça, hein? Voilà, bienvenue dans la maison du Seigneur. Alors, pour nous tous qui sommes là, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous parle au travers de son serviteur. Groupe de louanges, demandez au Seigneur de vous inspirer pour que nous soyons bénis. Merci pour la fanfare et préparons nos cœurs à recevoir ce que le Seigneur a préparé pour nous. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons à la louange qui va nous conduire dans une adoration. Alléluia. Je vais vous demander de vous mettre debout avec nous. J'ai juste une seule chose à vous dire cet après-midi, c'est qu'il ne faudrait pas abandonner Dieu parce que lui ne nous abandonne jamais. Amen. Amen. N'abandonne pas Dieu. Dis-lui tout. Il sait toutes choses. Amen. Amen. N'abandonne pas Dieu. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant ses flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant ses flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas. Dis tout à Jésus, Dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout, dis tout à Jésus, tu ne peux porter, tu ne peux porter c'est pardon, dis-lui tout, dis tout à
Jésus, elle te donnera. c'est lui qui donne le vrai repos. Dans mon âme, la sainte flamme, yeah, de ton esprit s'éteint lentement. Puis-je encore croire à la victoire? Mon cœur hélas est indifférent. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, oh, dis tout à Jésus. Tu ne peux pas Seul tes fardeaux, tes paroles. dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, oh, dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos. Dis tout à Jésus, alléluia, dis tout à Jésus, oh, dis tout à Jésus. Tu ne peux pas seul tes fardeaux, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. C'est lui qui donne, le vrai repos. C'est lui qui donne le vrai repos. Malgré les difficultés, nous sommes là. Amen. Malgré les problèmes, nous sommes là. Vous vous rendez compte? On est samedi, Alléluia. mais nous sommes là. Amen. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus. Alléluia. Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Nous sommes devant toi, Seigneur, afin de nous remettre entre tes mains. Nous venons de chanter que nous voulons tout te remettre, Seigneur. Nous voulons tout te dire, même quand nous n'avons pas les mots. Nous savons que tu es là. Même un soupir, Seigneur, tu comprends. Alors nous venons devant toi, Père, afin de te remettre nos vies, nos cœurs, nos pensées, nos actions. Et que, Seigneur, malgré ce qu'il se passe, Seigneur, que nous puissions vraiment rester attachés à toi seul. Et que nous puissions déclarer que tu es notre Dieu, le seul et l'unique, celui qui pourvoira, Seigneur, à tous nos besoins. Amen. Viens encore avec nous. Seigneur, que ton esprit puisse accompagner ton serviteur. Et nous qui sommes là à attendre ta nourriture, qu'elle puisse nous donner encore force et vigueur afin de continuer le combat. Non pas contre nos frères et nos sœurs, mais surtout contre les esprits malins qui rôdent dans ce monde. Conduis-nous encore, Père. C'est en ton nom Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Ce soir, nous lisons un verset dans Genèse chapitre 6. Ce verset, c'est le verset 9. Genèse chapitre 6, le verset 9. Il est écrit ceci: voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé était un homme juste
et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Le thème de cette prédication de ce soir est « Sois un canal de salut ». Sois un canal de salut. Sois un instrument de salut. Un instrument de bénédiction pour les autres. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte, je ne sais pas, en vous promenant dans la ville ou dans la campagne, à un endroit où il y avait des ordures, des herbes sales, mais au milieu de ce tas d'ordures et des herbes sales, il y a une belle fleur au milieu. Vous n'avez jamais assisté à ce spectacle-là? Oui, une fleur qui est apparue au milieu de ce paysage assez malodorant. Mais il y a une belle fleur. Est-ce que vous savez que c'est là notre appel en tant qu'enfants de Dieu? Dans un monde corrompu et pervers, nous sommes appelés à être des fleurs radieuses, des fleurs belles et exhalant un parfum merveilleux, le parfum du salut. Il est dit dans ce texte, Noé était un homme juste et intègre. Ça ne s'est pas arrêté là, mais il y a quelque chose qui a été ajouté dans son temps. Je ne sais pas si vous avez compris pourquoi l'auteur de ce livre a ajouté cette expression dans son temps. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons souvent par rapport à notre temps. Beaucoup de gens sont influencés par rapport à leur temps. Et nous écoutons cette phrase-là de beaucoup, qui sort de beaucoup de lèvres. Mais c'est notre temps qui est comme ça. Chacun vit dans son temps. Dieu ne nous a pas demandé à vivre dans un autre temps. Mais lorsque nous vivons dans notre temps, peu importe ce qu'est notre temps, nous sommes appelés à être justes et intègres. Le temps de Noé, c'était quel temps? Il est dit au verset 6. Je reprends à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et au verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Voilà le temps de Noé. Les hommes sont méchants, les hommes sont mauvais. Toutes leurs pensées sont dirigées vers le mal et cela chaque jour. Donc le mal était devenu la norme de vie. Il y avait la violence partout. Il y avait l'iniquité partout. Il y avait les abus partout. Il y avait des injustices partout. La perversion sexuelle partout. Et vous vous rappelez que Jésus avait dit à ses disciples qu'avant que le jour où le Fils de l'homme viendra, le monde sera comme le monde du temps de Noé. Jésus nous avait donné cet avertissement. Mais je pense que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui aussi ressemble un peu à ce monde de Noé. Où les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Où les gens considèrent le mal comme étant quelque chose de bien et le bien comme étant quelque chose de mal. Il n'y a plus de vérité absolue. Chacun choisit sa vérité. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a la rébellion, il y a la désobéissance, il y a l'immoralité, il y a la malhonnêteté partout dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe? La tentation pour les enfants de Dieu, c'est de se mouler, de se fondre comme le sucre qu'on met dans le thé. On ne voit plus le sucre, c'est le thé seulement qu'on voit. Pourquoi? Parce que le sucre s'est fondu dans le thé. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de soi-disant chrétiens se sont fondus dans le monde. On n'arrive plus à distinguer
qui est disciple de Jésus. Pourquoi? Parce que on s'est confondu, on s'est confus, on s'est fondu plutôt avec les gens du monde. Mais le verset 8. Dieu prend la décision de détruire le monde parce que tout péché afflige Dieu, attriste Dieu. Que l'on ne s'imagine jamais que Dieu fermera les yeux devant le péché. Vous savez, il y a des gens qui raisonnent comme ceci. Comme tout le monde fait le mal, moi aussi je vais le faire. Certainement Dieu aura pitié de nous tous et il nous pardonnera. Comme la Bible dit qu'il est bon, il est compatissant, il est lent à la colère, riche en miséricorde. Mais Dieu est saint. Dieu est juste. Et à cause de sa sainteté et de sa justice, il doit punir l'iniquité. Mais au milieu de ce désordre, au milieu de ce chaos, au milieu de cette foule rebelle à Dieu, on nous dit, il y avait un homme. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il y avait un seul homme. Ce n'est pas une foule. Ce n'est pas une assemblée, mais un seul. Est-ce que vous savez que chacun de vous peut être un canal de bénédiction dans sa famille, un canal de salut pour toute une société, un canal de salut pour tout un groupe? Ne dites pas parce que tous les autres sont mauvais, je ne vais pas m'affirmer, je ne vais pas faire le contraire. Mais Noé a choisi de marcher à contre-courant. Alors que tout le monde prenait ce sens, lui il a pris le sens contraire. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à Dieu. Être attaché à Dieu ne signifie pas simplement venir les dimanches à l'église. Non, être attaché à Dieu, c'est vivre avec le Seigneur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tous les jours, comme la capitaine l'a dit, appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus question de dimanche, mais notre Dieu n'est pas parti. Dieu n'a pas pris son sac pour voyager. Il nous a dit, bon, vous, en Guyane, je suis parti, je vais là où les gens ont encore le dimanche libre. Mais Dieu est avec nous chaque jour. Amen. Noé trouva grâce. Oh, qu'il en soit ainsi pour toi qui es ici ce soir. Que tu puisses trouver grâce aux yeux de Dieu. Grâce parce que tu t'es dit, je craindrai Dieu plus que les hommes. J'aimerai Dieu plus que ce que le monde me propose. Je ferai la volonté de Dieu même si je dois souffrir. Pendant que tout le monde autour de Noé est en train de commettre le mal, Noé, il fait autre chose. Il s'accroche au bien. Il est intègre. Il est juste. Il prend soin de sa famille. Et vous savez, Noé a dû certainement être le sujet de beaucoup de critiques. Oh, mais toi tu es démodé. Toi tu es un détraqué. Oh, mais Noé c'était un fou. Parce qu'il ne suivait pas les pratiques des autres. Et c'est souvent ce genre de choses qui donnent aux jeunes chrétiens et aux chrétiens la peur de ne pas affirmer leur foi. Parce qu'ils se disent, si je fais le contraire, ils vont se moquer de moi. Toutes mes camarades ont des copains. Si moi je n'ai pas de copains, elles vont se moquer de moi. Tous mes amis en classe ont des copines. Si moi je n'ai pas une copine, ils vont se moquer de moi. Tous mes collègues dans le travail volent. Si moi je ne vole pas, ils vont se moquer de moi. Mais Noé ne le fit pas. Noé ne raisonna pas de cette façon. Noé savait qu'il y aura un jugement. Noé savait qu'il y a un Dieu juste qui voit tout. Et Jésus avait dit, tout ce qui est caché un jour sera mis à nu et à découvert. Ne suis pas ceux qui font le mal et qui réussissent parce que le châtiment n'est pas encore tombé sur eux. Mais un jour, la justice de Dieu se fera. Ne dis pas non, cet homme s'est enrichi avec les biens mal acquis.
Cet homme a fraudé, mais le voilà, il roule dans des grosses bagnoles, il a une grande maison, il a plein d'argent. Est-ce que tu sais qu'en un instant, tout cela peut être pris? Tout cela peut s'envoler. Parce qu'il n'y a rien d'éternel sur cette terre. Il n'y a rien d'éternel. En un jour, Dieu peut réduire en ayant la vie d'une personne. Peu importe la position que cette personne a occupée dans la société. On a vu, l'histoire est là. Hein. Regardez, suivez les informations. Voyez des gens qui faisaient trembler le monde. Mais comment on les a anéantis? En quelques instants, ils ne sont plus rien. Noé était un homme intègre et juste. Et pendant que Dieu voit Noé, Dieu dit, voilà, c'est l'homme par lequel je vais sauver le monde. C'est l'homme par lequel je vais répandre ma bénédiction sur le monde. Dieu a trouvé Noé et il a dit, Noé, construis une arche. Il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas d'océan. Mais on lui dit, construis une arche. Parce que Noé craignait Dieu, Noé a obéi. Et moi, j'essaye un peu de visualiser la scène. Il est en train de construire un bateau là où il n'y a pas d'eau. Et les gens le regardent. Qu'est-ce que les gens ne disent pas? Je suis sûr qu'on a tenté de le décourager. On a tenté de le dissuader. On a dit, mais Noé, tu as perdu la tête. Mais Noé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu perds ton temps. Au lieu de venir boire la vodka avec nous, au lieu de venir faire la fête avec nous, tu es en train de passer ton temps à aller couper du bois pour te faire un bateau qui va voguer on ne sait où. Noé, arrête! Moi, je me rappelle encore, un jour, l'un de mes amis de classe, quand il m'a vu un dimanche en tenue de jeune soldat, quand j'étais jeune chanteur, jeune soldat dans mon pays, à l'âge de 14 ans, j'étais en classe de terminale. Lui, il me voit au lycée. Il me voit dimanche, je suis avec un groupe de jeunes, d'enfants, nous sommes en train d'aller à l'église, au poste. Le lundi, il me voit à l'école, il dit, mais Madou, mais dimanche, je t'ai vu avec la tenue blanche. Tu es salutiste? J'ai dit oui. Oh! Mais comment tu peux te sentir à l'aise dans ce genre des enfantillages comme ça là? Tu es quand même au lycée, respecte-toi. Tu es quand même au lycée, respecte-toi. Bientôt là, tu vas affronter le bac. Mais tu perds ton temps avec ces enfants-là, vous chantez dans la rue comme des fous joyeux. Je lui ai dit, celui pour qui je chante est mon Dieu. Il m'a sauvé et ma vie est entre ses mains. Et je bénis le Seigneur que cet ami-là, plus tard, lui aussi, il a donné sa vie à Jésus. Le monde se moquera toujours des véritables enfants de Dieu. Si le monde ne se moque pas de toi, c'est que tu es comme eux. Oui, c'est que tu leur ressembles, tu agis comme eux. Si le monde ne s'oppose pas à toi, c'est qu'il n'y a aucune différence entre toi et lui. Jésus a dit, si le monde vous a haï, c'est parce qu'il m'a haï avant vous. C'est parce que vous m'appartenez. Le monde ne peut pas haïr ce qui lui appartient. Le monde ne pourra haïr que ce qui ne lui appartient pas. Pour te décourager, pour t'égarer, pour chercher à t'affaiblir. Mais tenez bon. Notre sœur vient de le dire, tenez bon, n'abandonnez pas Dieu. Et Noé a tenu bon. Il a construit l'arche. Et quand il a fini de construire l'arche, il a fait rentrer sa famille, 8 personnes, ses 3 fils, son épouse et ses 3 belles-filles. Et les couples des animaux que Dieu avait désignés qu'il devait faire rentrer pour préserver les races, les espèces des animaux. Mais pendant qu'ils entraient dans le bateau, dans l'arche, les gens continuaient à se moquer de Noé. Ils disent, mais ils ont changé de maison, ils ont déménagé, ils veulent maintenant vivre dans une grande arche. Mais ces gens s'en foutent. Mais quand Noé est entré avec toute sa famille, on nous dit Dieu lui-même ferma
la porte de l'arche. Bon, les gens, ça ne leur faisait absolument rien. Après, c'est la pluie qui a commencé à tomber. Un jour, ils ont dit, oh, c'est comme ça arrive. 2 jours, oh, bon, ça va se terminer. 3 jours, comme les pluies de Guyane, ça tombe. Après, oh, après, c'est passé. Mais là, ça ne s'arrêtait pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça a commencé à inquiéter les gens. Quand ils viennent pour frapper à la porte de l'arche pour qu'on leur ouvre, Noé leur dit, je n'ai pas la clé. Dieu a fermé. C'était trop tard. Mais grâce à Noé, nous sommes là. Grâce à Noé, le monde a été préservé. Est-ce que tu sais que Dieu veut aussi se servir de toi pour préserver ta famille, pour préserver la société dans laquelle tu te trouves, pour préserver les gens qui vivent autour de toi? Tu es la lumière du monde. Tu es cette fleur que Dieu a mise au milieu des ordures pour donner de la beauté. Sois intègre, sois juste. Et quand tu es intègre, quand tu es juste, tu as la grâce de Dieu. Et cette grâce va couler en toi pour apporter la bénédiction aux autres. Quelle est la plus grande joie pour nous, enfants de Dieu, de vivre dans ce monde? Sinon que d'être des instruments entre les mains de Dieu pour apporter la bénédiction à d'autres personnes. Moi, je me dis toujours, quand nous irons au ciel, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Qui viendra t'accueillir au ciel? N'y aura-t-il pas quelqu'un pour venir devant toi pour dire, « Ah, ma soeur, mon frère, c'est grâce à toi que je me suis retrouvé ici. C'est grâce à toi que je suis là au ciel. » Bien que ce soit Jésus qui sauve, mais Jésus se sert des humains, des hommes et des femmes pour apporter l'évangile, pour apporter le témoignage. Et c'est toi et moi aujourd'hui. Alors, sois un canal de salut. Tu as été appelé pour sauver les autres. Tu as été appelé pour apporter la bénédiction. Mais la condition, il faudra que tu sois juste et intègre. Marche à contre-courant. Choisis Dieu et ne l'abandonne jamais. Quand Dieu te tient, il ne te lâchera jamais. À moins que toi-même tu lâches la main de Dieu. Mais Dieu ne lâche jamais ceux qu'il tient. C'est nous qui disons, moi j'ai déjà vu un enfant, sa maman le tient bien pour qu'elle ne glisse pas sur le chemin, mais l'enfant va dire, laisse-moi maman, ne me tiens pas, je suis assez grande, je veux moi-même bien marcher. C'est souvent ce que nous faisons avec le Seigneur. Nous voulons que Dieu nous lâche, parce que nous ne voulons pas qu'il nous montre la direction. Nous voulons nous passer pour des grands. Et les enfants, quand ils font ça souvent, quelques pas après, quelques mètres après, ils trébuchent, ils tombent, ils commencent à pleurer. Et parfois, cet enfant-là va même dire, « Mais pourquoi tu m'as lâché, maman ?» Alors qu'au départ, c'était l'enfant qui avait demandé qu'on puisse lâcher sa main. Saisissez la main de Dieu, restez attachés à Dieu. Le monde est en train de courir à sa perte. Dieu a besoin aujourd'hui de toi et de moi pour sauver ce monde, pour sauver ceux qui doivent être sauvés par nous. Est-ce que vous savez que chacun de nous a des âmes qu'il doit sauver? Tu as des âmes que Dieu a préparées, que toi seul peux sauver. Tu ne peux pas sauver tout le monde, mais Dieu a préparé des gens que toi seul peux influencer. Moi, je ne peux pas influencer le cercle des relations de Lovely. Seul Lovely peut les influencer. Chacun de nous, quand Dieu met des gens devant nous ou fait entrer des gens dans notre cercle de relations, c'est pour que nous soyons un canal de bénédiction pour eux. Quand ma soeur Charlène est à l'hôpital, elle est appelée à influencer les gens qui sont autour d'elle. Ça peut être un malade, ça peut être une collègue de service. Chacun de nous, Dieu nous a placés pour être une bonne influence, pour être un canal de salut. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
tu nous as créés pour toi. Et tu nous as placés dans ce monde pour être des instruments dans tes mains pour le salut des autres. Mais parfois, nous avons oublié de marcher selon l'appel que tu nous as adressé. Merci de ce que tu nous fais cette grâce, encore ce soir, d'entendre ces paroles et de savoir qu'au milieu de tout ce chaos, de toute cette confusion, de toutes ces choses abominables que nous voyons dans notre monde, tu peux te servir de nous pour apporter la lumière, apporter la joie, apporter la bénédiction, apporter le salut. Seigneur, nous voici, chacun selon son cœur. Nous voulons aussi que ce témoignage qui a été donné à Noé soit le même pour chacun d'entre nous. Qu'en notre temps, en ce 21e siècle, que nous puissions marcher avec toi. Nous choisissons de marcher avec toi. Nous refusons de marcher avec le monde. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta force, de ta puissance. Et sers-toi de nous pour tous ceux qui ont besoin de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc maintenant, nous allons ramasser les offrandes avec le groupe de louanges. Les paniers sont dans le bureau. Avec un pile chaise en or pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Jérusalem, non, belle en Les plus belles passées, les plus belles passées diamants, les sorties côté bon Dieu. c'est un bel palais. C'est un bel palais cristal avec un pile chaise en or pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur. Oh, c'est un bel palais. C'est un bel palais Avec un pile cristal chaise en or. avec un pile chaise en or pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Pas besoin soleil pas levé, vallée yo
El Shaddai va le faire. Si le gars ou te ka manger moins. Yo ta mangé Oh, déjà. si j'abrasse te ka manger moins. Yo ta mangé Oui, déjà. si le gars ou te ka manger moins. Yo ta mangé Oh, déjà. si j'abrace te ka manger moins. Yo ta mangé Oh, déjà. yo pas capable. 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 Et si le gars ou te ka manger moins. Yo ta mangé Oui, déjà. si j'abrace te ka manger moins. Yo ta mangé Oh, déjà. si le gars ou te ka manger moins. Yo ta mangé Oh, yo déjà. pas capable. Yo pas capable. Yo pas capable. Yo pas Yo capable. pas jamais capable. Yo pas 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 jamais capable. Yo pas capable. Yo pas capable. Yo pas capable. Oh. Alléluia, alléluia, alléluia. Balancez-moi parce que yo pas jamais capable. Amen. Yo pas jamais capable et yo pas capable. Alléluia. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Kumama. Hey Yahweh, Hey Yahweh, kumama, 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 kumama. Yahweh, Oh, kumama, kumama, kumama. Yahweh, Aye, kumama, kumama, kumama. Yahweh, Oh, kumama, kumama, kumama. Yahweh, kumama. Simba ta loué. Qu'on aime ta ingrat. C'est l'âme songée, C'est l'âme songée. Quand Jésus te prend. comme ta coupe de mwemba, Comme ta coupe dom, dom, bien bas, pour me faire louange. Comme ta coupe bien bas, Comme ta coupe dom, bien bas, pour me faire louange. Si moi pas ta loué, si moi pas ta loué. Qu'on aime ta ingrat. C'est l'âme songée, L'aime songée. quand papa me te prend moi. Quand Jésus te prend. Femme ta coupe de fouet, femme ta coupe dom, bien bas, pour me faire louange. Femme ta coupe de mouet, femme ta coupe dom, bien bas, pour me faire louange. Alléluia. Alléluia. Donc nous passons avec les annonces par le capitaine et ensuite la prière finale. Nos annonces mardi. À 18h, nous avons notre réunion de prière. Et mercredi, comme d'habitude, la Ligue du Foyer à 16h. Vendredi, la Ligue du Foyer et le Rémire. Et samedi, à 13h, les jeunes soldats vont devoir commencer leur classe à 13h. Et après, ils auront une activité des scouts. Donc les parents, lorsque vous viendrez déposer vos enfants, venez les déposer plus tôt parce qu'ils vont commencer à 13h samedi et ils resteront jusqu'à l'activité des scouts. Voilà, et notre culte aussi se tiendra toujours le samedi à partir de 17h, comme aujourd'hui, et nous le ferons jusqu'à ce que le couvre-feu de dimanche soit levé. Voilà, merci encore à vous tous qui avez pris part à ce premier culte de samedi. Nous devenons comme les adventistes du 7e jour, parce que c'est eux qui prient le samedi.
Mais comme on l'a dit dès le départ, pour Dieu, il n'y a pas de jour préféré. Nous pouvons célébrer Dieu lundi. Si Satan nous prend dimanche, nous allons célébrer Dieu un autre jour. Donc, parce que tous les jours appartiennent à Dieu. Que le Seigneur continue à nous garder forts dans notre foi. Les temps que nous sommes en train de passer sont des temps difficiles. Mais s'il vous plaît, chers frères et sœurs, une seule chose, n'oubliez pas la prière. N'oubliez pas votre relation avec le Seigneur. N'oubliez pas. Vous pouvez tout laisser tomber, mais ne laissez pas tomber Dieu. Ne laissez pas tomber votre relation avec le Seigneur, parce que dans ces moments-ci, seul Dieu peut nous tenir. Les gens sont en train de se poser 1001 questions. Il y a des gens qui font la dépression, qui stressent, mais celui que Dieu tient et qui s'accroche à Dieu ne peut pas être déprimé, ne peut pas stresser. Il sera toujours fort. Parce que la Bible dit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Voilà. Et nous devons être de ceux-là. Nous sommes de ceux-là. Que le Seigneur continue à nous fortifier. Mais prions. Prions pour la Guyane. Prions pour le monde. Prions parce qu'il faut que Dieu accomplisse son œuvre. Il faut que la volonté de Dieu soit faite. Pas la volonté de l'homme, pas la volonté du diable. C'est Dieu qui règne. Alors, je vous demande de vous lever pour la prière finale et la bénédiction. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Oui, Seigneur, tu es celui qui est assis sur le trône le plus élevé de toute la terre. Ton règne est un règne de tous les temps et ta puissance est sans fin. C'est toi qui règnes. C'est toi qui es l'alpha et l'oméga. C'est toi qui as le dernier mot. Nous te recommandons notre chère Guyane. Nous te recommandons le monde qui est malade. Le monde qui souffre. Le monde qui est anxieux. Seigneur, interviens. C'est ton monde. C'est ton univers. Ce sont tes créatures. Et nous crions à toi. Bien que nous soyons sans force devant cette pandémie, mais nous savons que nous avons pour nous le Dieu Tout-Puissant, qui a tout pouvoir et devant qui rien n'est impossible. Protège-nous, Seigneur, protège nos familles et surtout protège notre cœur de toute mauvaise influence, que nous puissions vivre dans ce monde comme Noé a vécu en son temps avec toi, que nous puissions marcher comme des hommes et des femmes justes et intègres. Maintenant, Seigneur, bénis ces offrandes que tes enfants t'ont apportées ce soir. Sanctifie-les et fructifie-les pour qu'elles servent à l'accomplissement de ton œuvre dans cette église. Maintenant, bénis-nous alors que nous voulons quitter cet endroit. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi que la communion et la puissance du Saint-Esprit soient avec vous tous, peuple de Dieu. Allez en paix et soyez bénis. Amen. Amen. Bonne soirée à tous et bon dimanche à vous dans vos maisons. Ne sortez pas surtout.